Lorsqu'une personne vous ignore, votre premier instinct est de chercher son attention. La panique s'installe et vous ressentez un besoin urgent de faire quelque chose, n'importe quoi, pour que cette personne vous voie, vous réponde, vous valide. Et c'est là que l'erreur fatale se produit. En agissant sous l'emprise du désespoir, vous ne réalisez pas qu'à cet instant précis, vous perdez le contrôle sur vous-même, que vous remettez votre pouvoir émotionnel entre les mains de l'autre. Ce n'est pas seulement le reflet d'une blessure intérieure non résolue, c'est aussi la raison même pour laquelle l'autre personne s'éloigne encore davantage. Carl Jung a enseigné que la psyché humaine est gouvernée par des processus inconscients qui nous poussent à répéter le même schéma encore et encore, jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Si vous réagissez avec anxiété lorsque quelqu'un vous ignore, c'est parce qu'au fond de vous, une peur de l'abandon non affronté est à l'œuvre. Et cette peur, au lieu de vous rapprocher de l'autre, vous enferme dans vos propres émotions. Le besoin d'approbation et l'urgence d'être vu vous conduisent à adopter des comportements qui, au lieu d'attirer, repoussent. Lorsque vous courez après quelqu'un qui s'éloigne, vous envoyez un message énergétique de manque. Vous lui dites, en substance, « Je ne suis pas suffisant sans ta validation », et l'inconscient de cette personne le perçoit immédiatement. Peu importe à quel point vous essayez de le convaincre, de prouver votre valeur ou de lui rappeler votre existence, si votre énergie est guidée par la peur, le vide et la dépendance, l'effet sera exactement inverse. Le vrai problème, c'est que nous vivons en croyant que l'amour et l'attention des autres nous définissent. Mais en réalité, ce qui nous définit véritablement, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin par lequel un être humain devient entier, sans dépendre de facteurs externes pour se sentir complet. Et c'est là que le paradoxe opère. Lorsque vous cessez de rechercher désespérément l'attention de quelqu'un, cette personne commence inconsciemment à remarquer votre absence. Non pas parce que vous jouez à un jeu psychologique, mais parce que votre énergie a changé. Vous avez cessé de projeter le besoin et avez commencé à vous reconnecter à vous-même. Voilà la véritable clé. Ce qui attire réellement les autres, ce n'est ni l'insistance ni la pression, mais l'authenticité et la solidité intérieure. Et pour atteindre cet état, il y a quelque chose que vous devez faire avant tout. Cessez de lutter contre votre ombre intérieure. Quand quelqu'un vous ignore, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas son absence, mais le sens que vous donnez à son indifférence. Vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur, d'avoir fait quelque chose de mal, ou de ne pas mériter d'être vu. Mais tout cela n'est qu'une projection de votre propre ombre. Carl Jung expliquait que l'ombre est la partie de nous-mêmes que nous refoulons parce qu'elle entre en conflit avec l'image que nous voulons montrer au monde. Et quand quelqu'un nous ignore, cette ombre s'active. Elle nous oblige à affronter la peur d'être invisible, rejeté, abandonné. Si vous ne l'avez pas intégré, vous réagirez depuis votre blessure. C'est à ce moment-là que vous vous précipitez pour envoyer un message, que vous vérifiez anxieusement sa dernière connexion en ligne, que vous cherchez des signes qu'il se soucie encore de vous. Mais rien de tout cela n'est de l'amour, c'est la peur déguisée en désir. Et plus vous agissez sous l'emprise de la peur, plus vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est exactement le contraire de ce que vos instincts vous dictent. Au lieu de courir après cette personne, au lieu d'essayer de provoquer une réaction, ce qui fonctionne vraiment, c'est d'entrer dans un état de détachement. Non pas parce que vous l'abandonnez, mais parce que vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de son attention. Et lorsque vous y parvenez, quelque chose de fascinant se produit. La dynamique change. Jung parlait de synchronisation psychique, l'idée selon laquelle les énergies s'alignent lorsque l'état intérieur d'une personne se transforme. Si vous cessez d'avoir besoin de la validation de quelqu'un, il le ressentira, même si les résultats ne sont pas immédiats. Lorsque vous disparaissez de son radar, lorsque vous n'agissez plus depuis un état de manque, cette personne commence à se demander pourquoi vous n'êtes plus là, pourquoi votre énergie a changé. Mais ce processus ne fonctionne que si vous lâchez réellement prise sur le besoin d'une réponse. Si vous le faites en espérant secrètement que cette personne reviendra, vous restez piégé dans le même cycle. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une absence stratégique, mais d'une présence intérieure. Vous devez devenir quelqu'un qui ne dépend pas des réactions extérieures pour se sentir entier. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous ressentez l'envie d'insister, arrêtez-vous. Observez ce qui se passe vraiment en vous. Demandez-vous, est-ce que je ressens de l'amour ou est-ce que je ressens de la peur? Car si c'est la peur, la seule façon de briser ce schéma n'est pas d'obtenir l'attention de l'autre,
mais d'affronter ce que vous évitez depuis toujours en vous-même. La véritable transformation survient lorsque vous faites cela. Lorsque, au lieu d'agir sous l'effet de l'anxiété, vous agissez depuis la certitude de votre propre valeur. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un et devenez plutôt le centre de votre propre monde. Et lorsque cela se produit, tout le jeu change radicalement. Lorsqu'une personne vous ignore, ce qui est réellement en jeu, ce n'est pas votre connexion avec cette personne, mais la relation que vous entretenez avec vous-même. Jung disait que la plupart de nos conflits extérieurs sont en réalité le reflet de luttes intérieures non résolues. Et lorsque vous faites face au rejet ou à l'indifférence, ce qui se déclenche dans votre esprit inconscient, c'est une histoire que vous avez déjà vécue, même si vous n'en avez aucun souvenir conscient. Peut-être, durant votre enfance, y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti invisible? Peut-être avez-vous appris à un certain moment de votre vie que pour être aimé, vous deviez en faire plus, prouver davantage, vous surpasser. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous ignore, vous retournez à cet état d'enfant où vous croyez que si vous insistez assez, si vous essayez suffisamment, cette personne finira par vous voir. Mais c'est un piège de l'esprit. Plus vous essayez d'être vu, plus vous renforcez l'idée que vous ne suffisez pas à vous-même. Jung expliquait que l'inconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est symbolique. Si vous ressentez que vous n'avez pas de valeur sans l'attention de quelqu'un, votre esprit l'enregistre comme une vérité absolue et renforce ce schéma encore et encore. Mais si, au contraire, vous prenez l'indifférence de cette personne comme une opportunité de renforcer votre propre valeur, de vous redécouvrir, de vous épanouir, alors vous aurez franchi la première étape vers une transformation profonde. C'est ici que beaucoup échouent. Au lieu d'utiliser la distance pour grandir, ils l'utilisent pour s'obséder davantage. Ils tombent dans une spirale de pensées répétitives, imaginant des scénarios, cherchant des explications, scrutant le moindre signe d'espoir. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en agissant ainsi, ils gaspillent leur énergie sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Plus vous vous focalisez sur l'autre, moins vous avez d'énergie pour vous-même. Le secret n'est pas d'ignorer quelqu'un qui vous ignore par vengeance, ni d'utiliser l'absence comme une stratégie de manipulation. Le véritable changement se produit lorsque vous n'avez plus besoin de la présence d'un autre pour vous sentir entier, lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas du regard de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que l'autre personne, inconsciemment, commence à percevoir quelque chose de différent chez vous. Ce n'est ni de la magie, ni une technique de séduction, mais une réalité psychologique simple. L'attraction naît de l'équilibre. Une personne qui ne cherche pas désespérément à être vue, qui ne quémande pas l'attention, qui ne construit pas son monde autour de quelqu'un d'autre, devient magnétique. Mais ce changement doit être réel. Si vous le faites uniquement pour provoquer une réaction, si vous vous accrochez toujours à l'espoir que l'autre personne revienne, vous continuez à projeter du manque, et le cycle se répétera encore une fois. L'un des plus grands défis émotionnels auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains est la peur d'être ignorés. Cela touche directement l'ego, blesse l'estime de soi et réveille souvent des insécurités profondes dont nous n'avions même pas conscience. Lorsqu'une personne nous ignore, notre esprit cherche instinctivement à combler le vide avec des explications, inventant toutes sortes de scénarios pour tenter de donner un sens à la situation. On commence à se demander si l'on a dit quelque chose de mal, si l'on a fait quelque chose pour provoquer cet éloignement, si l'on aurait dû agir différemment. On se met à se remettre en question au point de se persuader que, d'une manière ou d'une autre, on est responsable. Et, sans même s'en rendre compte, on donne à l'autre un pouvoir qu'il ne mérite pas. Il n'est plus seulement une personne qui a pris ses distances, il devient celui qui détient le contrôle sur nos émotions, notre paix intérieure, et même notre estime de nous-mêmes. Carl Jung nous a enseigné que l'esprit humain est un champ de bataille permanent entre le conscient et l'inconscient. L'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons est la projection de nos propres peurs sur les autres. Lorsqu'une personne nous ignore, la douleur que nous ressentons ne vient pas uniquement de son absence, mais de ce que cette absence représente dans notre psyché. Elle réactive une peur profonde, la peur de ne pas être assez important, de ne pas être digne d'attention, d'amour ou de reconnaissance. Mais voici la vérité. Lorsque quelqu'un choisit de vous ignorer, ce n'est pas toujours à cause de vous. Il existe une infinité de raisons pour lesquelles une personne peut s'éloigner, et la plupart d'entre elles sont liées à ses propres conflits internes, plutôt qu'à quelque chose que vous avez fait. Le problème, c'est que la plupart des gens ne le perçoivent pas ainsi.
Ils prennent l'indifférence comme une offense personnelle, comme une preuve de leur insuffisance, alors qu'en réalité, c'est souvent le signe que l'autre traverse sa propre bataille intérieure. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Plutôt que de vous laisser enfermer dans l'incertitude, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, vous pouvez utiliser ce moment pour récupérer votre énergie, pour recentrer l'attention sur vous-même. Plutôt que de gaspiller vos pensées sur une personne qui ne vous accorde pas son temps, vous pouvez rediriger cette énergie vers votre propre croissance et votre force intérieure. L'une des erreurs les plus courantes est de vouloir combler le silence avec plus de mots, plus d'efforts, plus de tentatives pour prouver sa valeur. Mais en réalité, ce qui crée le plus d'impact, c'est de faire exactement l'inverse. Disparaître avec intention, non pas comme une stratégie, non pas pour punir l'autre, mais parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas forcer une connexion avec quelqu'un qui n'est pas prêt à en avoir une. Et quelque chose de fascinant se produit à ce moment-là. Lorsque vous cessez d'être disponible, lorsque vous disparaissez de leur radar, l'autre personne commence à remarquer votre absence. Non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que votre énergie a changé. Vous ne projetez plus le désespoir. Vous n'envoyez plus le message que vous avez besoin d'être vu. Et ce qui semblait acquis, votre présence, votre intérêt, votre disponibilité, devient soudain une inconnue. C'est souvent à ce moment-là que la personne qui vous ignorait commence à vous rechercher de nouveau, non pas parce que vous avez joué un jeu, mais parce que la dynamique a changé. Ce qui était facile à ignorer crée désormais un vide. Mais voici la clé. Lorsque cela se produit, vous aurez changé vous aussi. Vous ne serez plus dans l'attente. Vous ne serez plus dans le même état émotionnel. Quand la personne qui vous a ignoré décide enfin de revenir, il est naturel de ressentir un mélange d'émotions. Il peut y avoir du soulagement, mais aussi un profond malaise. Son retour est un test de la transformation que vous avez traversée. C'est le moment de réaffirmer votre propre chemin sans retomber dans d'anciens schémas. Il ne s'agit pas de réagir impulsivement, ni de laisser le passé dicter le présent. Il s'agit de rester aligné avec cette nouvelle version de vous-même, celle qui s'est renforcée à travers la conscience de soi et le travail intérieur. À ces instants, votre subconscient peut tenter de vous ramener à d'anciens réflexes, ceux où votre validation dépendait entièrement de la présence et de l'approbation de l'autre. Mais si vous avez appris à reconnaître et à intégrer cette ombre, vous saurez que la véritable croissance réside dans une réponse calme et ancrée. Il ne s'agit pas de fermer la porte à une possible réconciliation, mais de le faire à partir d'un espace de pouvoir personnel, où vous ne cherchez plus à combler un vide ou à compenser des blessures anciennes. La clé est d'observer consciemment vos émotions. Laissez-les exister, sans jugement, sans vous précipiter dans des actions qui pourraient anéantir tout le progrès que vous avez accompli. C'est dans ces moments de reconnexion que votre sagesse intérieure doit vous guider. Demandez-vous, est-ce que je réagis par peur ou par certitude de ma propre valeur? Est-ce que je laisse le passé me tirer en arrière? Ou suis-je pleinement ancré dans le présent, prenant des décisions en accord avec mon intégrité? Chaque réponse à ces questions vous rapproche de l'intégration authentique de votre ombre, de ce processus d'individuation que Jung considérait comme essentiel pour une vie véritablement épanouie. Si vous ressentez la tentation de retomber dans d'anciens schémas, rappelez-vous que chaque expérience est une leçon. Le retour de cette personne dans votre vie n'est pas un hasard. C'est une opportunité. Cela peut être l'occasion de reconstruire la relation sous un angle plus sain ou un moment pour affirmer votre indépendance émotionnelle. Ce qui compte réellement, c'est que, quelles que soient les circonstances, vous ne compromettiez pas votre paix intérieure ni votre authenticité en quête de validation extérieure. Votre valeur ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un. Elle se mesure à votre capacité à rester fidèle à votre essence, même lorsque les situations extérieures viennent ébranler votre stabilité. Chaque pas que vous faites pour solidifier votre pouvoir personnel est une victoire sur les insécurités du passé. C'est la preuve que la véritable liberté se trouve dans l'harmonie entre votre monde conscient et inconscient. Lorsque la tempête émotionnelle d'une réapparition s'apaise et qu'un nouveau calme émerge, vous atteignez la prochaine étape de votre transformation, la consolidation de votre évolution et l'établissement de relations fondées sur l'authenticité et des limites saines. Vous ne réagissez plus impulsivement à chaque action ou absence. Vous avez développé une conscience plus profonde qui vous permet de voir chaque expérience, chaque silence, chaque regard distant comme un enseignant vous guidant vers une meilleure connaissance de vous-même. Dans cet état de conscience évolué,
Chaque interaction devient une opportunité de renforcer votre indépendance émotionnelle. Vous avez compris que le besoin de validation extérieure ne définit pas votre valeur. Ainsi, la manière dont vous répondez au silence ou à l'indifférence n'est plus une tentative désespérée d'obtenir de l'attention, mais un reflet de votre engagement envers votre propre croissance. Au lieu de combler un vide supposé par d'anciens schémas de peur ou de désespoir, vous avez désormais le pouvoir de nourrir votre monde intérieur et de renforcer la connexion que vous avez avec vous-même, une base inébranlable sur laquelle repose toute authenticité. Le processus de transformation intérieure n'est ni immédiat ni linéaire. C'est un voyage fait de hauts et de bas. Chaque rechute, aussi minime soit-elle, est une occasion de se relever avec plus de sagesse. Il est essentiel de s'autoriser à ressentir sans jugement, en reconnaissant que chaque émotion, aussi intense soit-elle, fait partie du chemin vers l'intégration complète de votre être. La clé est d'observer sans attachement, d'apprendre de chaque expérience sans laisser la peur dicter vos actions. Une véritable transformation implique aussi d'établir des limites claires qui protègent votre énergie. En intégrant les leçons de votre ombre passée, vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de tolérer des comportements qui perpétuent la dépendance émotionnelle. Vous apprenez à dire non quand c'est nécessaire et à privilégier ce qui vous nourrit réellement et vous pousse à avancer. Cet acte d'autorespect devient le socle de relations plus saines, des connexions où les deux individus peuvent évoluer sans tomber dans des cycles destructeurs. Chaque fois que vous choisissez d'agir depuis un espace d'authenticité et de force intérieure, vous envoyez un message puissant à l'univers et à ceux qui vous entourent. Votre valeur ne dépend pas d'une approbation extérieure et votre paix intérieure est inébranlable. C'est dans cette vibration renouvelée que la véritable magie opère. Il ne s'agit pas de manipulation ni de stratégie calculée, mais d'une transformation authentique dans la façon dont vous existez dans le monde. Avec le temps, vous commencerez à voir de nouvelles portes s'ouvrir naturellement. Les personnes qui résonnent vraiment avec votre essence seront attirées vers vous, tandis que celles qui s'alimentaient de votre dépendance émotionnelle disparaîtront. Ce processus de sélection naturelle vous permet de vous entourer de relations qui ajoutent de la valeur à votre vie, qui enrichissent vos expériences et qui favorisent votre évolution continue. Chaque pas que vous faites vers un équilibre intérieur, chaque décision que vous prenez en faveur de votre bien-être, renforce le message interne que vous êtes suffisante telle que vous êtes. Et cette certitude, cette confiance enracinée en vous-même, est la base sur laquelle reposent toutes les relations authentiques. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de profonde sagesse. C'est la réalisation que le véritable pouvoir réside dans votre capacité à choisir ce qui nourrit votre âme et à libérer ce qui vous vide. En poursuivant ce chemin, vous reconnaîtrez que le silence et l'indifférence, bien que douloureuses au départ, sont en réalité des invitations à vous reconnecter à vous-même. Ils sont le signe qu'à un certain niveau, une déconnexion s'est produite. Une déconnexion qui a besoin d'être guérie. Et cette guérison ne vient pas de réponses extérieures, mais de l'exploration de l'univers intérieur qui a toujours été en vous. Le défi est de transformer chaque expérience de rejet en une opportunité de croissance, d'apprendre à aimer de manière plus complète et consciente. En faisant cela, vous vous libérez du poids de la dépendance émotionnelle et en retour, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre capacité à affronter l'indifférence avec dignité et sérénité devient un phare, prouvant que le chemin du véritable épanouissement ne se trouve pas dans l'approbation extérieure, mais dans la force inébranlable de votre propre âme. Tout repose sur l'intégration de chaque partie de votre être. Chaque rencontre, chaque absence, chaque moment de solitude ou de connexion devient une touche dans la grande toile de votre existence. Ensemble, ces expériences façonnent le portrait d'un être accompli, capable d'aimer sans condition et de vivre en parfaite harmonie avec lui-même. Ce voyage n'est pas facile. Il est fait de défis, de doutes et de moments où vous remettrez en question votre chemin. Mais il est aussi profondément enrichissant. Au fil du temps, vous comprendrez que la véritable transformation ne vient pas de la quête de validation extérieure ou de la poursuite de ce qui semble manquer. Elle émerge lorsque vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin a toujours été en vous. Parvenir à cette prise de conscience est un tournant. Vous commencez à voir que chaque expérience, chaque silence, chaque retrouvaille, chaque douleur ou joie fait partie d'un processus plus vaste. La découverte de votre pouvoir intérieur.
Lorsque vous changez votre regard et transformez le rejet en une opportunité de croissance, vous ne vous reconnectez pas seulement à vous-même à un niveau plus profond. Vous ouvrez aussi la porte à des relations plus authentiques et épanouissantes. Ce qui semblait autrefois douloureux se révèle être une précieuse leçon de résilience et d'amour propre. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas d'une validation extérieure, mais de la force inébranlable qui réside dans les profondeurs de votre être. Et c'est dans cette prise de conscience que la véritable liberté commence. Le chemin vers l'intégration de votre ombre et le renforcement de votre authenticité n'est pas un voyage solitaire. C'est une invitation à explorer, à apprendre, à partager. Chaque fois que vous choisissez d'agir depuis un espace de paix intérieure et de conscience de soi, vous envoyez un message puissant à l'univers et à ceux qui vous entourent. C'est à travers cet échange sincère d'énergie et de vérité que la véritable transformation prend racine. Car en devenant une lumière pour vous-même, vous inspirez les autres à en faire de même. Votre présence, votre évolution et votre volonté d'embrasser votre être tout entier créent une onde de changement, encourageant les autres à entreprendre leur propre voyage vers la découverte de soi et l'affirmation de leur pouvoir intérieur.